Fermont, c'est une ville qui est bordée du côté nord par le mur écran et du côté sud par le lac d'Avio. Donc, c'est vraiment une ville qui est enclavée. Je parle du Fermont d'origine parce que le nouveau Fermont qui se développe va se développer du côté nord du mur. Et là, le mur va se retrouver finalement à être un petit peu au centre de la ville. Contrairement à toutes les autres villes ailleurs au Québec qui ont grandi tranquillement pas vite au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui arrivaient. Ici, on a bâti la ville et après, on a amené les gens. Donc, Fermont, on sait, a été construite de toutes pièces par la compagnie minière Québec-Cartier pour les besoins de logement de ses employés. De A à Z, incluant la piscine, incluant le curling à l'époque, incluant tout. Il y a eu beaucoup d'études sur le vent qui a été fait du côté de Fermont pour pouvoir faire en sorte de minimiser l'impact du vent là, sur les résidents parce qu'il faut quand même considérer que quand il fait moins 35 pendant 2-3 mois auquel on ajoute le vent, bien, c'est quand même difficile à vivre. Ce qui est très connu, c'est le mur de Fermont. Le mur fait la renommée de Fermont et puis le mur fait 1,3 km de long et construit en pointe de flèche qui pointe vers le nord-nord-ouest parce que les vents dominants sont du nord-nord-ouest. Adjacent au mur, on va avoir des blocs qui ont été accolés, qui n'ont pas été construits par la compagnie, mais par d'autres. Donc, on va voir le centre d'achat, par exemple, comme en arrivant au mur. Et on va voir l'hôtel également, l'aréna et les bureaux de la municipalité. Tout pourrait se passer dans le mur écran. Le mur écran, pour nous, c'est un peu comme le centre-ville de l'endroit. À une extrémité, que c'est les écoles primaires, secondaires. Ici, on va jusqu'au secondaire 5. La portion de mur qui est en gris, c'est le centre de santé. Et la portion de mur qui est en marron avec des couleurs, c'est l'école avec donc la cour d'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons, oui, ont été construites par la compagnie, mais la compagnie vend la maison à ses employés. L'hypothèque est faite avec la compagnie minière et au moment où on quitte l'entreprise, que ce soit à la retraite ou que ce soit parce qu'on a décidé d'aller travailler ailleurs, on doit revendre la maison à l'entreprise et l'entreprise la rachète. C'est une clause dans le contrat. Le côté nord du mur, au point de départ, il n'y avait rien. C'est ce qu'il faut savoir au niveau de la construction. Donc aujourd'hui, on a eu des nouvelles constructions qui ont été faites par l'expansion. Donc, quand on parle de l'expansion chez nous, on parle de notre passage de 16 millions de tonnes de concentré à 26 millions de tonnes de concentré. Et il y a beaucoup d'entreprises qui travaillaient pour nous à bâtir les nouveaux bâtiments pour l'expansion, qui ont senti le besoin de bâtir aussi des duplex ou des petits bâtiments pour loger leurs propres employés. Les bureaux des installations communautaires, ce sont les bureaux qui font la gestion de l'attribution des logements et de l'attribution des maisons. Je dis l'attribution, mais c'est la vente et le rachat des maisons. Alors, c'est ici que ça se passe. Il y a quand même plus de 400 appartements dans le mur écran et près de 700 maisons, grosso modo. Je n'ai pas le chiffre exact. Donc, ça fait quand même pas mal d'activités dans une année. 3000 résidents permanents. Je ne compte pas les PNR, je ne compte pas les gens de la construction, entre guillemets, des vrais résidents de Fermont, à peu près 3000. Une ville qui est beaucoup axée sur les enfants, parce que comme on le disait tantôt, population active, donc enfants. On prend soin de nos enfants, on protège, c'est toute la communauté qui protège ses enfants. Tout le monde connaît tout le monde, on sait à qui appartiennent les enfants. Donc, c'est vraiment la communauté pour l'ensemble des enfants, là. Quand on habite dans une région éloignée, voire isolée, je dis isolée parce que la route n'a pas été toujours ouverte entre Baie-Comeau et Fermont. Et puis, à un moment donné, même ouverte, on est quand même à 8 heures de route de toute région habitée ou quasi. Et on avait donc besoin de faire des installations là, qui étaient agréables et qui étaient intéressantes. Donc, il fallait attirer et retenir aussi nos employés. Donc, attraction-rétention est très importante. On sait que pour une entreprise, d'avoir un roulement de personnel trop important, c'est pas mieux, mais de faire en sorte d'accommoder les familles, c'était la clé pour pouvoir garder notre main-d'œuvre. Parce que si la maman et les enfants ne se plaisent pas, malheureusement, notre employé ne pourra pas rester. Donc, on a des très belles installations, on est très fiers de ça, là.